Alors la première partie que nous allons traiter, elle illustre d'une certaine manière tous ces épisodes de Taco que nous avons vécus. Les épisodes de Taco on se rappelle, le terme n'est pas né par rapport à l'Iran. Souvent, on a ce sentiment, non, voilà, non, non, non. Le terme Taco vient de Wall Street sur toutes les questions des frais douaniers, de ces fameux tariffs, et de l'impact de ces décisions à la dernière minute et très souvent contraires sur les marchés boursiers. Donc on va commencer et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement simple. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Pas besoin d'avoir de connaissances en finance ou de comprendre comment la bourse marche pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez voir. On vient d'avoir hier la publication d'une pièce essentielle qui nous manquait au puzzle parce qu'on suspecte depuis très longtemps Trump lui-même de s'enrichir sur ces fluctuations des marchés, ces courbes qui baissent, ces courbes qui remontent soudainement, qui sont liées à des décisions de Trump, qui sont liées à des déclarations de Trump, etc. Premier élément, et je vais remercier ici Elisabeth qui a publié dans notre chat sur Maintenant Média cet article du Monde. Donc voilà, ça permet d'avoir de temps en temps une source française. Donc bravo le Monde d'en avoir parlé. Malheureusement, vous allez voir, ils n'ont gratté que la surface en réécrivant une dépêche AFP, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, on apprend que Donald Trump est lié à des transactions financières de centaines de millions de dollars impliquant des grandes entreprises américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, un site spécialisé, qui est à l'origine de tout ça, qui est un site spécialisé dans justement la corruption et tout ce qui est la gabégie, est allé déterrer, avant de voir la suite d'article, on va voir cette déclaration de Donald Trump qu'il a remplie vers le Office of Ethics Government, donc le bureau qui est en charge of Government Ethics, donc cet organisme qui est en charge de vérifier le côté éthique des serviteurs du gouvernement. Donc c'est ce document qui couvre, attention, ce que je vais vous dire, il couvre uniquement le premier trimestre de l'année 2026. Donc Donald Trump, c'est sa première année complète, donc il est obligé de faire cette déclaration où on va voir sur plusieurs pages. C'est pas forcément le mouvement, le document le plus intéressant à lire. Liste les actions, le portfolio, si vous voulez, de Donald Trump et ce qu'il a fait, des achats, des ventes, avec des fourchettes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de communiquer le prix. Et donc, ça liste les transactions que Donald Trump a fait personnellement en bourse pendant le premier trimestre de cette année 2026. Donc voilà, vous avez le document et c'est ce document-là qui sert de base. Donc, vous inquiétez pas, on va revenir sur le document. On va revenir sur le document dans quelques secondes. Et donc, c'est ce rapport de l'Agence fédérale indépendante d'éthique, c'est comme ça qu'on dit en français, qui démontre que Donald Trump a fait plusieurs opérations qui touchent Amazon, Apple, Microsoft, Uber, etc., etc. Mais on va continuer à avancer dans cet article. On apprend que ce sont des centaines de millions de dollars, rien que pour l'année. Donc déjà, là, il y a une petite faute, c'est pour le premier trimestre 2026. Ne l'oubliez pas. Ça va vite avec Trump. Oui, ça va vite avec Trump et c'est dommage de résumer ça alors qu'il il a fait un effort, quoi. Il s'est vraiment éclaté. C'est juste 3 mois. Soulignons-le. Voilà, exactement. Donc, on voit que, encore une fois, donc, ce bureau d'éthique gouvernementale, the Office of Government Ethics, OGE, donc cette obligation de remplir ce document, on va avancer dedans. Donc, on voit toujours dans Le Monde, on nous explique que la nature exacte des actifs n'est pas
n'est pas mise en avant. On sait juste qu'il a des participations dans telle ou telle compagnie et qu'il y a certaines transactions qui peuvent monter jusqu'à 5 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on le voit dans le document, il faut juste donner des fourchettes, de dire, voilà, est-ce que vous avez fait des transactions pour de 0 à 1000, de 1000 à 100 000, de 100 000 à 250 000 ? Non, de 1 million à 5 millions de dollars. Ce n'est pas au total, d'accord ? C'est par entrée. Donc, quand par exemple, on nous parle de, pas pour tous, mais lorsqu'on nous parle de, par exemple, du côté de certains, je pense, je crois que c'était Microsoft, c'est entre 1 et 5 millions. Donc, vas-y Thomas, on continue à avancer. Donc, on nous explique que au total, pour certaines de ces compagnies, parce qu'il y a eu plusieurs transactions, on montre entre 5 et 25 millions de dollars. Donc, on retrouve Meta, on retrouve Amazon, on retrouve Microsoft. Ce qui est intéressant, ce sont toutes ces entreprises qui ont été parmi les premières à kiss the ring et bend the knee, et qui depuis se sont mis au service de Donald Trump. Et donc, on voit que Donald Trump, c'est une sorte d'accord réciproque parce que lui aussi, il est impliqué dans leur vie et il est donc actionnaire. Donc, tout ça, c'est dans un trust qui est officiellement administré par son fils Eric. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça et Donald Trump casse un précédent. Il faut bien que vous compreniez que ce que fait Donald Trump, ce n'est pas illégal. Il n'y a pas de loi aux États-Unis parce que forcément, on n'y avait pas pensé. Ça, oui. Il n'y a pas de loi aux États-Unis qui interdit le président des États-Unis de jouer en bourse sur des titres qui sont influencés par ses propres décisions. Parce que c'est ça le problème du truc, c'est que tous ces titres-là, sont non seulement dépendants de marchés publics, mais de lois qui sont changées, renforcées ou qui disparaissent, qui sont choisies par Donald Trump. Donc, il n'y a pas de loi, mais parce que on a compris très tôt, du côté des présidents américains, que côté éthique et côté image, c'était pas vraiment le top. Dans les années 60, au début des années 60, le premier président qui a fait ça, c'est LBJ. On a commencé à utiliser ce qu'on appelle des blind trusts. Donc, on dépose l'argent qu'on a parce que LBJ avait une énorme fortune avant d'arriver à la Maison-Blanche. Un, le soutien des milliardaires texans. On est à peu près dans la même situation. Deux, la fortune de sa femme qui possédait de nombreuses chaînes de télévision à travers le pays au moment où, justement, que les chaînes de télévision étaient en train d'exploser. Et donc, du côté de LBJ, on dit, regardez, mes actions, mon portefeuille, je vais le posséder dans un blind trust, qui est un fonds sur lequel je ne peux pas toucher pendant ma présidence. Ou alors, certains présidents sont partis dans d'autres modèles. Tous l'ont fait en se disant, regardez, moi, je ne mets pas je prends des fonds qui ne rapportent pas, qui ne sont pas très actifs. Je sais que c'est quelque chose qu'avait fait Obama, où il avait placé ses économies, ses droits d'auteur de ses livres du côté de bonds américains. Biden, on parle souvent de la corruption de Biden. Son argent, avant d'arriver à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a passé dans un blind trust en disant non, regardez, moi je ne peux pas toucher à ces actions, elles ne bougeront pas, je n'achèterai pas d'autres titres, tout est public. Trump, lui, dit non, moi le blind trust, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre justement, je vais placer ça dans un compte actif et vous allez voir, actif, le bougre, il a été. Donc, on continue dans ce papier du Monde. Est-ce qu'on avait... Non, oui, c'était le dernier. Donc, maintenant qu'on a compris tout ça, je voudrais qu'on rentre dans les détails. Déjà, vous avez compris tout de suite, je suis assez certain, je pense que c'est clair, et puis de toute façon, il ne faut pas être grand clair, justement, pour comprendre de quoi il s'agit, c'est que
le portefeuille boursier de Donald Trump. Et encore une fois, c'est légal. Est-ce que c'est éthique? Non, absolument pas. Mais c'est légal. On va voir qu'on est en plein, exactement, Marie, dans le conflit d'intérêts, parce que l'essentiel de ces actions, et quand je dis l'essentiel, c'est 98% de ces actions, sont des titres sur lesquels il a une influence directe en tant que président des États-Unis. Et donc, forcément, ces décisions, on va le voir, sont une sorte de boost, si vous voulez, pour sa richesse personnelle. Parce que, voilà, il est en mesure de prendre des décisions qui vont faire que certains titres vont monter ou d'autres vont baisser. Quand on baisse, on achète. Quand ça augmente, on vend. Hein, c'est le principe des marchés. Et donc, on va rentrer dans les détails parce que on va prendre quelques exemples. Vous allez voir que c'est encore plus parlant que ce qu'on pense. Déjà, cette précision de taille, hein, c'est pas Trump qui peut dire « moi, je ne m'en occupe pas, c'est dans le trust, etc. » Dans la réalité, on s'est rendu compte dans cette déclaration que ce sont des titres qui ont été achetés et vendus personnellement par Trump. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est derrière son ordinateur, mais il va donner les ordres, il va signer les ordres, il va dire bah, « tiens, il faut aller acheter tel ou tel et donc, tel c'est pour produit. son profit personnel aussi. C'est pour son profit personnel. On parle d'enrichissement personnel. C'est même pas la Trump Org, c'est l'enrichissement personnel de Donald Trump. Et donc, au-delà du fait, et c'est là qu'on rentre dans la dimension suprême du truc, au-delà du fait de détenir des actions qui sont liées à des compagnies qui sont dépendantes de décisions de Donald Trump, c'est le timing. Et c'est là qu'on rentre dans des choses dont on soupçonnait. Et que là, je vais vous montrer la preuve. C'est le timing de ces opérations où on se rend compte que Donald Trump n'hésite pas à acheter des titres quelques jours avant qu'il annonce lui-même une décision qui fasse monter ce titre-là. L'exemple, le premier exemple qui est cité, c'est celui de NVIDIA. On en a beaucoup parlé, de ces puces pour l'intelligence artificielle. Le PDG de NVIDIA a accompagné Donald Trump, qui a donc donné sa bénédiction pour que la Chine ait des puces NVIDIA. Soyons clairs, et j'espère que je penserai à aller le vérifier. Je suis assez convaincu que dans la prochaine déclaration officielle de Donald Trump, on verra qu'il y a eu de nouvelles transactions juste avant le voyage en Chine. Mais dans tous les cas, regardez, on voit que Trump, le 10 février, achète pour 1 à 5 millions de dollars d'actions NVIDIA. Le 10 février. Et que une semaine après ça, NVIDIA annonce qu'il y a cet accord énorme qui vient d'être signé autour de l'AI, encore une fois, autour de l'intelligence artificielle, entre NVIDIA et Meta. Cet accord devait être validé par la Maison-Blanche. Et Trump en a parlé ouvertement en disant combien c'était la preuve que ces entreprises étaient en train de performer le Golden Age, etc. etc. Et on voit qu'il a déjà fait le coup en janvier. Il en a acheté entre 500 et 1 million. Et puis, son propre Commerce Department. Une semaine après... C'est Lutnick. C'est Lutnick, c'est un de ses ministres. Une semaine plus tard, c'est sûrement Lutnick qui a approuvé la vente des puces NVIDIA à la Chine. Donc voilà, il a dû se faire en sacré profit sur ce deal-là aussi. Exactement. Et donc ce sont aujourd'hui, NVIDIA, c'est la compagnie la plus profitable du monde. Du monde. Parce que ces décisions-là. Donc, on va continuer. Oui, Véro, c'est scandaleux et c'est pas fini. Donc, on va voir qu'une fois qu'il a fait pour NVIDIA, extrait suivant, on se rend compte qu'il y a toujours le même... Vas-y. Qu'il y a toujours le même, ce qu'on appelle un pattern, donc le même schéma
où on voit que, tiens, AMD, qui est un autre fabricant de semi-conducteurs, regardez, c'est pareil, il en a acheté cette fois-ci entre 50 000 et 100 000 $, il y croyait moins, juste avant de prendre la décision, et qu'au total, en jouant toujours avec ce calendrier, on parle de 740 000 $. Le paragraphe suivant, tu allais trop vite, le paragraphe suivant est complètement fou, parce que on s'est rendu compte aussi que Donald Trump est actionnaire de compagnies qui profitent de tout cet argent qui est envoyé à ICE. Donc, il y a un énorme accord, je vous en reparlerai, qui fait que les prisons sont toutes privatisées, qu'on va avoir de plus en plus une police privée. Mais au-delà de ça, ça rappelle ce budget de ICE qui est plus important que des armées de tas de pays. En fait, c'est de l'argent qui vient du gouvernement, qui est donné à un ministère, et le ministère, après, de cet argent, il n'en faut rien, à part le dispatcher à des compagnies qui vont leur fournir ce que eux estiment être leurs besoins. Et le hasard fait que Trump achète des actions de toutes ces compagnies intermédiaires qui vont recevoir cet argent public. On va voir le premier exemple qui est cité dans ce papier-là. Quand je vous ai dit c'est le roi de la corruption, vous voyez, ce n'est pas des blagues. Par exemple, le 10 février, il achète entre 1 et 5 millions de $, d'actions du groupe Axon. C'est un groupe qui est du côté de Phoenix, en Arizona, et c'est la compagnie qui fait les tasers. Cody, qu'est-ce que c'est un taser? Un taser, c'est une de ces armes moins létales qui envoie un coup de courant électrique, une décharge électrique pour arrêter quelqu'un sans les tuer. Et donc, Donald Trump achète donc c'est entre 1 million et 5 millions. On voit qu'il en rachète rapidement le 2 mars. Et puis, on voit qu'il le fait plusieurs fois. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Le 24 février, ICE, regardez, donc le 10, il en achète entre 1 et 5 millions. Et 14 jours après, ICE annonce qu'ils allaient acheter pour 220 millions de $, de taser à cette compagnie. Donc, Donald Trump est devenu actionnaire d'une compagnie qui, d'un coup, se retrouve avec une commande pour 17 800 tasers. Et cette compagnie, elle ne fait pas que ça, elle fait aussi les fameuses body cameras. Vous vous rappelez celles que les démocrates exigent pour dire, nous, si vous voulez qu'on soutienne financièrement ICE, on veut que les agents aient des caméras. Ok. Pas de problème. Je vais trouver. C'est qui est actionnaire? C'est Pépère. Non, c'est fou. En fait, il réussit à profiter de tout à chaque fois qu'il y a un contrat, et on pourrait penser que la corruption s'arrêterait aux grandes choses. Jamais je penserais, ok, je vais aller même trouver de l'argent sur la compagnie qui fournit les tasers à ICE. C'est vraiment, il va de partout. S'il y a $1 à récupérer dans le détail d'un programme d'ICE d'achat, il va aller là-bas aussi. On y reviendra, mais on est dans notre prochain dossier, mais on est complètement dans cette volonté de Trump. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous nous suivez, c'est le fait que Trump a eu un regret principal, et on verra dans quelle situation financière il était à la fin de sa première présidence. Ça a été de dire « j'ai laissé de l'argent sur la table ». Et là, on est dans la situation 100% contraire, en disant non seulement je ne vais rien laisser sur la table, mais je vais embarquer la table aussi. Non, mais vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, oui, il profite du moins de marché, c'est certain. Donc, vous voyez ce qui est en train de s'installer. Et le meilleur exemple, c'est une série de transactions que Trump a fait il y a quelques semaines. Alors là, je vous préviens, je vais vous bluffer. C'est complètement fou. Préparez l'emoji, on se retrouve tout de suite après.
Voilà, nous revoilà, Trump, édition spéciale, Trump, roi de la corruption. Donc on vient de faire le tour d'un système systématique, c'est le cas de le dire, même si c'est un pléonasme, de Donald Trump, où il est actionnaire de compagnies qui profitent de contrats gouvernementaux, de lois gouvernementales, et que, deuxième niveau, qui est encore plus grave, c'est le fait de se dire je vais faire des transactions quelques semaines, quelques jours parfois, 48 heures, ça lui arrive, avant de faire une annonce qui va avoir un impact sur le marché. Là, on est vraiment dans ce qu'on suspectait. À chaque fois, on se rappelle lorsqu'il y a eu en avril 2025 le Liberation Day, par exemple, où on a vu tout de suite les effets sur le marché. Et du côté de Trump, on avait vraiment le grand sourire. Trump et les milliardaires qui étaient avec lui, on se rappelle de ce moment qui a été capturé en vidéo, où Donald Trump montrait les grands patrons qui étaient à côté de lui en disant regardez, ce sont des gens intelligents. Ils viennent de gagner une petite fortune aujourd'hui. Apparemment, ils n'étaient pas les seuls. Mais là, je vais vous parler d'un autre dossier, d'un autre mécanisme fait par Trump, qui va encore plus loin que ce qu'on vient de voir ensemble. On va parler d'un groupe dont on a souvent parlé ici, qui s'appelle Palantir. Cody, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'est Palantir? C'est une boîte d'intelligence artificielle, mais pour tout qui est le monde de gouvernement. Donc, c'est les armées qui utilisent Palantir, l'armée américaine et d'autres gouvernements et d'autres armées aussi, dont l'Angleterre a signé un très grand contrat avec Palantir. Ils font beaucoup d'intelligence artificielle pour les drones et d'autres choses comme ça. De surveillance, oui. Tout est basé sur la surveillance. C'est vraiment... c'est pas une boîte d'intelligence artificielle comme peut être Anthropic qui fait Claude, par exemple. Eux, tout est basé sur la surveillance. Et évidemment, comme Cody vient de vous le dire, ils sont utilisés par l'armée, mais aussi énormément par ICE. ICE leur fournit un système qui est à la limite de la légalité. Il y a eu des révélations qui ont été faites récemment par Ken Klipperstein, dont je vous invite à suivre le Substack, de plusieurs agents de ICE qui sont désormais équipés de lunettes Meta, qui sont préparées, qui filment les personnes et qui sont gérées en temps direct par Palantir pour avoir non seulement les identités des personnes qui vont manifester, par exemple, et derrière, la création d'une base de données des opposants à Donald Trump. C'est super inquiétant. Et à l'origine de Palantir, il y a plusieurs actionnaires, plusieurs business angels, et parmi ces actionnaires, il y en a un que forcément, on vient de parler de Vance un petit peu plus tôt, que peut-être tu veux citer. Oui, c'est Peter Thiel qui fait partie de la PayPal Mafia. Donc, c'est les mêmes amis, le même groupe, le même cercle que Elon Musk. C'est les gens qui ont financé, qui ont créé J.D. Vance et qui aujourd'hui financent le Parti républicain. Voilà. Et donc, Palantir a eu, il y a quelques mois, ça a été une action qui a énormément augmenté sous la présidence de Donald Trump. Ça a été un des titres qui a le plus explosé avec l'arrivée de Donald Trump et la signature de marchés publics. Mais en février, Palantir a eu sa pire semaine. Palantir, on va le voir, je l'ai noté ici. Donc, ou c'est en avril? Non, c'est en avril, c'est exactement. C'est 10 avril. C'est la semaine du 7 au 9 avril, 7 au 10 avril. Palantir a une chute de 13% de son titre. C'est une succession de chutes qui est liée à non seulement à un réalignement du marché, mais le fait qu'il commence à y avoir des enquêtes sur Palantir, etc. Donc, le marché se retire. Et à ce moment-là, Donald Trump va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire, où et comment? Sur Truth Social. Sur Truth Social, où il va publier, nous sommes le 10 avril, ce message-là, ce Truth, en disant Palantir Technology, entre parenthèses, on va y revenir tout à l'heure, PLTR, a prouvé qu'ils avaient des grandes capacités de guerre, parce qu'évidemment, ils sont impliqués dans l'opération Epic Fury, donc ils aident là-bas,
Et donc, en disant, voilà, demandez à nos ennemis, signez président DJT. Et on va voir que ce message de Trump a un effet immédiat sur l'action qui va partir à la hausse tout de suite, le même jour. Voilà, regardez, le message de Trump fait monter l'action. L'action va gagner immédiatement près de 3%. Et alors qu'on voit qu'on vous explique qu'elle était à la baisse, une baisse continue. Et la réalité, c'est que le message de Trump, ça c'est dans les heures qui a suivi, va faire que le titre va prendre, entre le 10 et le 22 avril, le titre va prendre 19%. Donc, on voit que le message de Trump a eu un effet. Et ce qui est intéressant, ce qui est doublement intéressant, c'est que je vous ai dit, ce message était historique. Pourquoi il était historique ? Parce que l'utilisation de ce qu'on appelle le ticker. Le ticker, T-I-C-K-E-R, c'est ces initiales que vous voyez, que Trump met en avant, si tu peux nous le remontrer s'il te plaît, Trump met en avant, PLTR, c'est le résumé du titre. Si vous voulez l'acheter à la bourse, que vous suivez Donald Trump et que vous voulez acheter du coup ça, c'est très simple. Il y a des tas de services qui le font pour pas très cher. Vous pouvez le faire. Beaucoup d'Américains achètent les actions eux-mêmes sans forcément passer par un courtier. Et donc, ils vont sur l'ordinateur, ils tapent PLTR et directement, ils sont en mesure d'acheter le titre. Parce qu'il n'y avait aucune raison pour Trump d'inclure ça dans son... Ouais, sauf que les médias sauf américains... présenté de cette manière. Oui. Voilà, on n'a pas besoin de savoir si c'est juste pour faire un compliment à Palantir et de dire ouais voilà ils font du bon travail. Il n'y a pas besoin de dire c'est comme mettre leur adresse porte-monnaie crypto presque. Exactement. Mais les médias américains en parlent un petit peu aussi pour dire waouh c'est super Donald Trump, regardez, on va le voir, on va voir ce titre, c'est la première fois ticker 1, c'est la première fois que Donald Trump... Alors, évidemment, il y a des groupes comme les groupes qui sont en charge, on vous a souvent parlé de Crew ici, qui est ce groupe qui est en charge de surveiller justement et de dénoncer Washington. Et donc, Crew était en train de se dire, c'est sûrement, potentiellement en tout cas, une tentative de Trump d'aider le prix de l'action de remonter parce qu'on le sait, Palantir, c'est un groupe qui soutient financièrement, qui a soutenu, on se rappelle que Palantir, c'était un des sponsors de la parade présidentielle du 14 juin dernier. Ils sont impliqués dans énormément de choses, proches d'Elon Musk, etc., etc. Et du côté, comme je vous le disais, donc on va voir le titre, c'est moi qui ai mal numéroté tout ça, Thomas, ne t'inquiète pas. On voit que, regardez, c'est presque cool de dire Donald Trump devient le premier président à apporter son soutien, comme un endorse, on apporte un soutien à un candidat, c'est ce qu'on fait en permanence lorsqu'on est un président. Donc, c'est la première fois que de l'histoire des États-Unis où un président met en avant une action en donnant le symbole ticker. Là, ça fait bien. Ticker. Là, publié comme ça, l'article, c'est disant waouh, cool. Regardez, en plus, il a pu changer le cours de l'action. Il a changé le cours de l'action, tout ça en quelques minutes. Les 16% de chute ont été, je vous l'ai dit, ça a terminé à plus 19% grâce à ce message-là. Alors, du côté des démocrates, mais malheureusement, dans le flux de tout ce qui sort, ça va s'arrêter là. Il y a Mark Warner qui s'occupe justement, c'est un sénateur des finances au Sénat, entre autres, et de l'armée américaine, dit mais est-ce que c'est encore une nouvelle, et cette fois-ci complètement flagrante, un exemple flagrant de Trump en train de manipuler les marchés. Mais l'histoire s'arrête là. Mais pas aujourd'hui, parce que l'histoire vient de rebondir. Parce que
dans cette déclaration dont je vous ai montré tout à l'heure, officielle, on se rend compte de quoi? On se rend compte que, Donald Trump est actionnaire de Palantir. Que entre le mois de janvier, je pense que il doit être dans cette liste-là, entre les mois de janvier et mars, il a acheté pour au moins 260 000 $ d'actions Palantir. Mais plus loin encore, en mars, et là je vous parle de 2 jours avant son message, quand l'action baisse, Donald Trump achète pour 1,5 million d'actions Palantir. Ça veut dire quoi? Avant ce message. Quelques jours avant, quand l'action est au plus bas. Quand l'action est au plus bas, Donald Trump achète, rajoute dans son portefeuille d'actions où il a déjà acheté. Et ça, c'est avant. Ça, c'est l'année, encore une fois. Hein, c'est le premier trimestre 2026. Ouais. On ne sait pas combien il en a. On ne sait pas combien d'actions Palantir il a acheté en 2025. Mais premier trimestre 2026, quand l'action est au plus bas, il en achète pour 750 000 $. Sous cette forme obligatoire, parce que de déclaration, c'est pas impossible qu'il en ait d'autres, autre part. Mais en tout cas, il en achète pour 750 000. Et 2 jours après, donc ça c'est le 7 avril, excusez-moi, alors que l'action s'effondre, 2 jours après, le 10, il va publier son message-là, qui va faire prendre de la valeur à son portefeuille boursier. Donc, ce qu'on voit avec l'histoire Palantir, c'est que Donald Trump n'hésite pas à se porter au secours en rentrant dans l'histoire, en partageant avec les millions de personnes qui vont voir son Truth Social. Hein, c'est le même endroit, on est en plein dans la guerre, en Iran. On sait que c'est sur Truth Social qu'on va apprendre s'il y a enfin un cessez-le-feu, s'il y a une fin de la guerre, s'il y a l'ouverture ou pas du détroit d'Ormuz. Il va profiter de tous ses yeux tournés vers son compte pour faire la pub d'une action dont il est propriétaire. Et ce message-là, quand on vous explique qu'il a effacé les pertes et que du coup le titre est monté, fait que Donald Trump s'est enrichi. On est évidemment... à quoi sert la SEC en fait, on n'en revient pas à grand-chose. Déjà, il y en a de moins en moins. Et puis, ceux qui sont là sont des gens qui sont pro-Trump. Et on en revient à chaque fois. Je sais que c'est une remarque très souvent de Maître Eolas qui dit, mais porter plainte à qui? Au département de la justice? Hein, ce sont des gens qui... Voilà. C'est les gens qui achètent avec Trump. Ils travaillent pour Trump. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Lorsqu'on parle de transactions, donc maintenant vous avez compris le phénomène et comment Trump, profitant encore une fois du fait que les pères fondateurs des États-Unis et les présidents successifs ne se sont jamais dit tiens, il y a un président, il va profiter de sa position pour s'enrichir à des niveaux jamais vus en faisant monter ou baisser les marchés. Donc, il profite du fait qu'il n'y a pas de loi. Tout ça, ce que je viens de vous raconter, c'est légal. C'est légal. Ou en tout cas, c'est une zone grise. Et on va voir que, pour bien comprendre l'ampleur de la chose, c'est le nombre de transactions. Hein, je vous rappelle, je vous expliquais en début de cette séquence que ce sont des titres qui ont été achetés ou vendus personnellement par Donald Trump. Et maintenant, on va comprendre un petit peu plus pourquoi le matin, ces journées souvent commencent vers les 11h ou vers les midis, parce qu'il est pas mal occupé, le gars. Vous allez voir, on a les chiffres du nombre de... non, ça doit être celui d'avant. Voilà, montre-nous ce chiffre-là. On découvre que pour le premier
le premier Quart de l'année ici. ouais, donc le premier quart de l'année, donc les 4 premiers mois, janvier, février, mars et avril, Donald Trump a fait 3642 transactions boursières. Ça fait beaucoup par jour. 3642. C'est-à-dire, chaque transaction, ça peut être une transaction pour 50 000 $ ou pour 1 million. Ça ne veut pas dire il a acheté 3642 actions. Non, non, c'est 3642 transactions. 3 transactions. Est-ce que tu sais combien ça fait par jour? Oui, parce qu'il faut enlever les week-ends et il y a eu quelques jours, donc ça doit faire dans les 40 transactions à peu près par jour où le marché était ouvert. Parce qu'il faut enlever les week-ends, Non, les ça fait fériés. 58. Ça fait 58 avec les jours qui... Ok, ça fait 58. 58. 58 transactions Wow. par jour. Tous les jours, en moyenne, Donald Trump achète ou vend à titre personnel fait 58 transactions différentes. Et donc, une transaction, ça peut être 100 actions, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, 58 transactions par jour. À partir de là, je comprends mieux pourquoi, quand il arrive enfin dans le bureau ovale, il fait la sieste. C'est fou de se dire, même si, ok, c'est certain que Trump a une équipe qui l'aide avec tout ça, en tout cas, de se dire que ses priorités en termes de présidence, c'est vraiment, quand on vous dit, c'est lui son porte-monnaie et qu'en deuxième, voire plus loin, c'est le pays, il profite à un point de sa place. C'est fou de penser. Non, Je ne me reviens pas de ce chiffre. non, le chiffre... Jamais j'aurais deviné ce chiffre si tu m'avais demandé. C'est l'ordre de grandeur qui fait que ça devient encore plus fou. Quand je vous ai dit que c'était complètement fou, on est dans du complètement fou. C'est le roi de la corruption. On va continuer, vas-y Thomas, dans cet article. On va voir que, tenez, par exemple, c'était cet autre exemple. Tout à l'heure, on a parlé de Nvidia. Ben, regardez, 5 millions, on en a parlé tout à l'heure, juste avant qu'il donne lui-même l'accord. Donc voilà, ça monte. Mais regardez la liste des compagnies qui a été publiée par The Kobeissi Letter, qui est une lettre sur les réseaux sociaux sur les activités financières. Et vous allez voir qu'il y a des centaines de stocks à Amazon, Netflix, Costco, Walmart, exactement. Qui est en guerre avec l'administration Trump. Lui, il dit, si le gouvernement va payer, moi, je vais quand même toucher $1 sur ça. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette liste-là, donc je vous ai donné l'exemple Palantir, mais il y en a un autre qui m'a fait sourire, c'est on se rend compte que c'est toute de la tech, quasiment toute de la tech, sauf un ou deux. Et dans le un ou deux, il y a une compagnie qui s'appelle DoorDash. Ouais. DoorDash. Oui, DoorDash. Oui. DoorDash. Avec DoorDash. la grand-mère qui est venue à la Maison Blanche. Je suis sûr qu'il y a des actions McDo en plus pour la grand-mère qui est venue. La grand-mère qui est venue livrer du McDo où Trump a fait cette énorme pub de DoorDash. Et on parlait de DoorDash pendant 2 jours. Pour la semaine du 15 avril, a été dans la semaine des impôts, a été le partenaire de la Maison Blanche en termes d'opérations de communication. Il y a eu 2 fois pendant ces premiers 4 mois de la présidence de l'année 2026 de Trump, il y a eu 2 opérations publicitaires faites par la Maison-Blanche et DoorDash. Les 2 fois avant, Donald Trump, à titre personnel, ce sont des achats individuels, donc à titre personnel, a acheté des actions DoorDash. Il savait ce qui allait arriver, il s'est dit, ça va faire de la pub, autant aller en acheter. C'est fou. Thomas, c'est ce qu'on a dit, c'est que chaque centime, c'est vraiment, il pourrait être occupé que à se dire, ok, je vais faire les contrats de plusieurs millions de milliards de dollars de missiles. Non. Ah, on va faire envoyer quelqu'un DoorDash ici. J'ai une idée, je vais profiter de ça aussi. Non, mais certes, Thomas, certes, Cody. La bonne nouvelle, c'est que tout ça va s'arrêter. C'est pas moi qui le dis, c'est Scott Bessent, le ministre justement du Trésor, des impôts. C'était au mois d'août 2025 et justement, écoutez la promesse de Scott Bessent. I am going to start pushing for a single stock trading ban because
It is the credibility of the House and the Senate that you look at some of these eye-popping returns, whether it's Representative Pelosi, Senator Wyden. Every hedge fund would be jealous of them, and the American people deserve better than this. People shouldn't come to Washington to get rich. They should come to serve the American people, and it brings down trust in the system. Because I can tell you that if any private citizen traded this way, the SEC would be knocking on their door. Voilà. Alors là, on est dans une stratégie politique qui a été inventée par un des architectes républicains qui a permis plus tard le succès de George W. Bush, qui a permis l'éclosion de personnes comme Karl Rove et après comme Steve Bannon. C'est quelqu'un qui s'appelle Lee Atwater. Et Lee Atwater, c'est le premier à avoir compris que lorsque vous avez un point négatif, vous devez en parler au lieu de le cacher et de le donner à votre adversaire. Donc Scott Bessent, en août 2025, tandis que lui s'enrichit, que Donald Trump s'enrichit jour après jour, il dit non, mais le sujet, il n'est pas tabou. C'est les démocrates qui le font. C'est les démocrates qui le font. Et il faut absolument l'arrêter et il faut l'interdire parce que, regardez, c'est pourri, ils profitent de leur position pour s'enrichir parce qu'ils ont des informations avant les autres. Un jour, on y reviendra. Il y a énormément de rumeurs sur ce sujet-là. On y reviendra. L'exemple que cité, évidemment, c'est Pelosi et c'est surtout Wyden. Pourquoi on va citer Wyden, d'après vous ? Parce que c'est lui qui fait l'enquête Follow the Money du côté Epstein. Il nous embête. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, on va dire aux Américains, ouais, vous avez vu, c'est terrible. Ce démocrate est en train de s'enrichir. Alors que dans la réalité, c'est Bessent, c'est Trump, c'est toute cette administration, la famille Trump qui fait ce jeu-là. Parce que ne me laissez pas croire, je ne sais pas ce que t'en penses Thomas, mais ne me laissez pas croire qu'il n'y a que Donald Trump qui fait ça. Mais non, mais c'est ça, ce qui est fou, c'est qu'on a des milliardaires qui, on sait, profitent tous les jours de leur pouvoir et de l'argent, qui viennent nous faire ces leçons en disant « Oh les gars, quand même !» La corruption, faites attention, c'est les plus pourris qui viennent nous voir en disant quand même, hein mais c'est malade. Mais il y a un terme technique. Nous prennent pour des idiots. Il y a un terme technique. Ouais, dis-moi, c'est quoi le terme technique? J'ai 2 ou 3 termes qui passent. Non, il y a un vrai terme technique. On appelle ça du foutage de gueule. Voilà. C'est du foutage de gueule. Et vous allez voir, le foutage de gueule, on vous parle du roi de la corruption. Et donc, forcément, on va parler du roi du foutage de gueule. Forcément, on est obligé. On va parler de Donald Trump lui-même. On va retourner, il y a quelques mois en arrière, au même moment où Donald Trump fait toutes ces transactions qu'on vient vous détailler, ces 3600 et quelques transactions. Au même moment, publiquement, Donald Trump fait son discours du State of the Union. Donc là, les caméras sont tournées vers lui. Il va faire le discours le plus long de l'histoire des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il va mettre en avant ? Qu'il faut interdire aux élus de faire ces transactions-là parce que les démocrates s'enrichissent comme ça. Vas-y, Thomas. Let's also ensure that members of Congress cannot corruptly profit from using insider information. They stood up for that. I can't believe it. I can't believe it. Did Nancy Pelosi stand up if she's here? Doubt it. Pass the Stop Insider Trading Act without delay.
I wasn't sure if anybody, even on this side, was going to applaud for that. I'm very impressed. Thank you. I'm very impressed. Donc voilà, donc là vous avez Donald Trump qui est le roi de l'inside, des insiders, c'est-à-dire qu'il a des informations, privilégiées parce que c'est lui qui va prendre les décisions, qui va les annoncer. Il n'y a pas plus insider que ça, hein, soyons clairs. C'est lui qui va prendre la décision, qui va faire que tel ou tel titre va monter. Et ouais, né avant la honte, exactement. Et donc, regardez derrière comme ça se lève vite lorsqu'il annonce ça. Hein, on voit du côté de J.D. Vance et de Mike Johnson, alors que c'est à ce moment-là exactement ce qu'il fait. Exactement ce qu'il fait. Et les cris que l'on entend au loin, on va voir, hein, ce sont ces réactions, ce sont justement quelques démocrates, pas beaucoup, mais qui lui disent que, vas-y, Thomas, montre-nous ce tweet de Associated Press qui nous montre que, regardez, c'est Mark Takano qui dit, mais... Et toi alors, mon gars toi en premier, alors. Ouais. Toi en premier. Et vous avez Rachida Taïb qui dit, non, mais en fait, vous êtes le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Et c'est la réalité. Mais c'est cette stratégie de accuser son chien de la rage. C'est de se dire, non, regardez, je ne fais pas ce genre de choses. La preuve, je soutiens une loi dont je sais qu'elle ne passera jamais. Et qui, dans tous les cas, où il est très très fort, cette loi-là, elle est pour les élus du Congrès, Chambre des représentants et du Sénat. Il n'y a pas écrit président. Jamais il y a écrit président des États-Unis. Et ça me fait un super moment à la télé où je peux dire, voilà, regardez ce que j'ai dit. Ça fait un super moment à la télé et ça fait un argument pour un clip de campagne qui est partagé par les MAGA en se disant, regardez comment Trump, il est dans notre camp parce qu'il dénonce justement l'enrichissement sur notre dos de la part des élus démocrates. Regardez, c'est un clip MAGA qu'on va voir à ce sujet. Stock market. Let's also ensure that The State of the Union just delivered a hammer blow right at Nancy Pelosi, right at the DC elite. The message? No more insider trading. No more getting rich while Americans struggle. Millions watch the president corner the swamp. Demanding the Stop Insider Trading Act on live television is genius. Opponents now look like thieves. Those panic faces in the chamber tell the entire story. Career politicians enter DC broke and leave as millionaires. It is a rigged game. They trade stocks while writing laws. Meanwhile, hardworking families face inflation and hardship. This is blatant theft. No more DC Buffetts. Accountability is finally here. The president just put a knife in the wallet of every corrupt lawmaker. Sign the bill or face the voters. The gravy train ends today. Drain the swamp. Protect the Constitution. Take back democracy from elites. America first means people come before portfolios. Power returns to citizens. C'est une parodie ou... Non, c'est pas une parodie. C'est pas une parodie. On est complètement... Je vous ai dit, hein, cette émission, aujourd'hui, on va apprendre, on va rire, mais aussi on va se régaler parce que moi, tout ça, quelque part, je me dis que je suis très fier de vous montrer ça et de dénoncer ça comme ça parce que c'est pour aussi que vous soyez vigilants de votre côté. Encore une fois, on revient à une des raisons de l'existence de cette émission et de Maintenant Média, c'est de prévenir ce que nous vivons aux États-Unis, c'est de le prévenir chez vous, parce qu'effectivement, comme le dit Patrick, c'est Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, et donc vous avez des gens qui sont complètement sans aucun sens de l'éthique politique, et qui, pour s'enrichir, ont compris qu'ils avaient besoin, parce que c'est un sujet qui révolte les gens à un moment où, en plus de ça, on n'a plus d'argent pour avoir d'assurance santé, pour payer de l'essence, pour s'acheter à manger. On sait que c'est un sujet. Le sujet, au lieu de laisser le camp d'en face s'en emparer et dénoncer, on le prend. Et c'est là où on voit la force de la communication de Donald Trump, qui, pendant 4 ans, a fait de la famille Biden... en expliquant que c'était des gens qui étaient justement que pour l'enrichissement personnel, c'est parce que du coup,
on ne parlait pas de l'enrichissement personnel de Trump. Et aujourd'hui, lorsque Trump nous explique regardez, il faut faire passer des lois pour empêcher exactement ce que je fais, donc évidemment, il ne le dit pas comme ça, c'est pour regarder ailleurs. On est dans de la magie, où le plus important en magie, c'est quoi ? Misdirection. Ouais, exactement, c'est de faire diversion. Donc voilà. Donc ça, c'était notre premier dossier dans cette édition spéciale de Trump, roi de la corruption. Si vous avez encore des doutes sur le fait qu'il mérite sa couronne en or, No Kings, attendez la suite.